Nous sommes ici dans l'île Bamié, à quelques kilomètres au large des côtes du Gabon. Cet îlot mesure 600 mètres sur 300, mais malgré sa faible superficie, Bamié a provoqué un conflit entre le Gabon et son voisin du nord, la Guinée équatoriale. Crise sérieuse puisque le président du Gabon y a dépêché un détachement de gendarmes. L'origine de l'affaire est aussi vieille que le siècle et date d'une convention par laquelle en 1900 la France cédait à l'Espagne un groupe d'îles situées au voisinage du Gabon. Bamié n'était pas inclus dans la convention, donc implicitement demeurait gabonaise. Cela n'avait d'ailleurs qu'une importance théorique, car sur Bamié et les îlots voisins, les pêcheurs gabonais venaient jeter leurs filets, jusqu'au jour où ils furent menacés par des soldats de la Guinée ex-espagnole qui s'étaient installés dans la place. Comment expliquer cet intérêt soudain des uns et des autres pour ces quelques arpents de sable? Des rumeurs mentionnant la présence de pétrole ont circulé et n'ont fait que s'amplifier. Donc poser la question au président gabonais M. Bongo à ce sujet. Nous pouvons vous dire tout simplement que le 27 juin 1900, il y a eu une convention signée entre la France et l'État espagnol. Dans cette convention, la France, il est stipulé que la France cède à l'Espagne l'île de Corisco et les deux îles Elobé. Et parallèlement à cela, il y a trois autres îles qui sont l'île Banié, Cocotier et Konga. Nous avons respecté donc l'esprit de la convention qui faisait en sorte que l'île Corisco et les deux îles Elobé soient la propriété de l'Espagne, qui par la suite est devenue la propriété de la Guinée équatoriale. Ex-espagnol. Ex-espagnole. Et nous, ex-français, nous avons donc toujours estimé que l'île Banié, Cocotier et Konga étaient gabonais. Et un jour, de paisibles pêcheurs gabonais qui se sur l'île